Aujourd'hui, on va parler d'arnaque. Et quoi de mieux que d'avoir cette conversation avec mon frère. Salut, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Parce que moi, je peux vous dire que ça a été chaud pendant un petit moment. Et oui, le titre n'est pas du tout mensonger. Je vais vous parler des petites anecdotes que j'ai eues avant et après la diffusion de cette vidéo. Quand je vous avais dit dans celle-ci que beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses, c'est intéressant et croustillant. Je ne pensais pas être aussi juste dans mes propos. Bien entendu, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et si vous n'avez pas envie, eh ben tant pis. Je reviendrai quand même un petit peu sur cette histoire, en passant quelques détails. Et je parlerai d'une douille qui a été mise en avant par quelques stars de la TV-réalité. Voilà, ça c'est pour le petit côté enquête. Et puis, parce que j'aime bien balancer des petites crottes de nez. Bien, je vais vous parler de ça dans l'ordre chronologique. Et en vitesse. Samedi 7 août, sortie de la vidéo sur l'arnaque des cartes Pokémon contrefaites, mise en avant par plein de... Merde. J'ai pas de mots polis. Quelques jours après, j'avais suffisamment de preuves pour savoir qui était derrière. Mercredi 23 novembre, soit un jour avant la sortie de cette vidéo, j'ai reçu une mise en demeure d'un certain avocat disant que je devais supprimer ce tweet dans un délai de 7 jours. Tweet qui visait le projet NFT d'une personne qui assumait jusque-là son passé, sauf après la sortie de ma vidéo. J'ai nommé le cassoulet. Ouais, la censure, tout ça, c'est compliqué. J'ai encadré la mise en demeure. Ouais, je me suis dit que ça pourrait faire un chouette souvenir. J'avais donc un délai de 7 jours pour faire ce qu'il me demandait. Et retenez bien ça, c'est important pour la suite. La raison ? Je n'avais pas suffisamment de preuves pour dire que c'était une arnaque. Alors j'ai finalement retiré mon tweet, après 6 jours et quelques heures. La vidéo était déjà sortie à ce moment-là, je crois qu'il y avait un petit peu plus important comme affaire qu'un simple tweet. Et c'est finalement le 24 novembre qu'une prime apparut sur ma poire. Ouais, ce n'est pas une blague. Cassoulet, qui est derrière Christian Millers et derrière d'autres douilles, n'avait rien d'autre à faire que de me mettre une prime sur mes informations personnelles. Bien entendu, j'ai le droit de montrer tout ça, c'était sur un réseau social, à la vue de beaucoup de personnes. Ce n'est pas de la diffamation, j'ai eu des preuves de plusieurs témoins. Rien n'a été inventé. Mais alors, pourquoi mettre une prime sur mes informations personnelles? Tout simplement car je ne réponds pas aux mails de son avocat. Voilà, donc il avait posté sa prime le 24 novembre à 13h27, alors que son avocat m'avait donné 7 jours, à partir du 23 novembre. Je sens, lui, une certaine impatience. Je suis sûr que c'était le genre de gamin à ouvrir ses cadeaux de Noël avant l'heure. Finalement, le pire ennemi d'un avocat, c'est son client. Il n'avait peut-être pas consulté son avocat avant de sortir une dinguerie pareille. Alors, je l'ai fait pour lui. Pour l'aider, bien entendu. Je suis de ceux qui aident les gens dans le besoin. En vrai, pour la blague, j'étais prêt à lui donner toutes mes informations personnelles. Et on est d'accord, hein, on ne peut pas cracher sur un gros billet. J'aurais pu lui faire croire que je suis un genre de hacker, et que je me suis introduit dans l'ordinateur du radier. Ouais, je suis sûr que ça aurait pu marcher. Il y a quelque chose qui me dit qu'il aurait pu être... assez con. Avec l'argent, j'aurais pu rembourser quelques des nombreuses victimes qu'il avait fait dans le passé. Ouais. Et n'empêche, c'est pas très sympa et surtout pas très légal. Parce qu'à cause de ça, eh bien, j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu à cause de lui une multitude d'attaques sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et j'en passe. Bah ouais, avec un message pareil, y a tous les gens hackers qui se ramènent. Tenez, comme lui par exemple. Je passe faire un petit tour sur Twitter, je vois une vieille baltringue qui parle de moi. Qui se croit malin à faire un tweet montrant comment il peut récupérer mes informations privées en passant par Maxella et Sandoz, avec la terrible astuce de dire « Je suis une marque, j'aimerais réaliser un partenariat avec vous et votre ami Radi. Est-ce que ce serait possible d'avoir vos renseignements, nom, prénom, etc. » Mais, pardon, hein, mais si une marque veut travailler avec moi, elle me contactera moi, au lieu d'aller voir Riri et Fifi. Putain, je suis de 143. Oh, le cul de malade. Ah bah le bonhomme a très bien choisi ses cibles, un vrai profiler, hein. Non mais vraiment, deux mecs pour qui le secret est vraiment important, c'est un génie. Sinon, il y a aussi cette astuce, qui est de contacter les marques avec qui j'ai travaillé dans le passé. Oh là là. Il faut croire que le petit Hatsup voulait me faire du mal. Pas de bol, son compte a été supprimé. Il a été supprimé, eh ouais. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Des conneries, j'en ai vu toute ma vie. J'arrive toujours à être étonné. Merci à vous d'être toujours aussi innovant. Vraiment. Je vais vous présenter une dernière technique de Jean Hacker pour avoir mes informations. Et c'est magnifique, car nous avons non pas un simple message, mais une vidéo avec une voix. Viens là, tu cliques sur les 3 petits points tout en haut, afficher l'original, et tu recherches le receive de SPF, et juste là, tu as le client IP, et là tu as son adresse IP. Tu as l'adresse IP à partir duquel le mail a été envoyé.
Alors, c'est flippant quand même, hein, qu'il y ait une faille aussi importante dans Gmail. Étant un hacker professionnel, comme vous avez pu le voir dans le passé, Génie de l'informatique. j'ai refait cette méthode. J'ai pris un ancien mail qui vient d'un contact qui se trouve à Taïwan. Made in Taiwan. Après avoir retrouvé son IP, je l'ai mise dans un tracker IP. Et... oh, les États-Unis d'Amérique. Mais comment cela se fait ça? Testons avec l'adresse IP qui apparaît dans la vidéo de Massinissa. Oh, les États-Unis d'Amérique. Allez, ok, une dernière fois. Testons avec l'IP que j'ai eu en envoyant un mail à moi-même. Oh, les États-Unis d'Amérique. Tiens donc. Eh oui, mon petit Massi, les mails passent par des serveurs. C'est leur adresse IP que tu chopes, pas la mienne. Je te donne donc un 0. Même, 2 secondes, s'il vous plaît. Un petit peu de réflexion. Vous pensez vraiment avoir l'adresse IP d'un pingouin comme moi, qui utilise tout le temps des VPN? Pire, en fait la promo? Faut réfléchir là. Faut connecter, hein? Merci à vous pour tous les spams que j'ai reçus grâce à vos conneries pour essayer de récupérer mes identifiants. Ils se sont amusés à faire ça pendant plusieurs heures. Et de mon côté, j'avais un gestionnaire de mots de passe. NordPass est un gestionnaire de mots de passe qui est disponible en français. Difficile de craquer un mot de passe qui fait 60 caractères que l'application a généré. À savoir que je n'ai jamais le même mot de passe pour tous mes comptes. Et je peux même connaître les failles de sécurité. Ok, vous n'avez rien vu. Marty! Vous pouvez stocker tous vos mots de passe en un seul endroit et sur 6 appareils différents. C'est pas Thibaut tout ça? Et alors? Hein? Alors, si vous avez peur des hackers de Dubaï, profitez de 50% de réduction sur NordPass avec ce lien, ou utilisez le code LERADI. De plus, vous bénéficierez d'un mois supplémentaire gratuitement. Cadeau. Et attention, l'offre est valable pour une durée limitée. Voilà, hein. Avec vos conneries, j'arrive à faire des vidéos, où je fais des placements de produits, où je vous balance des crottes de nez. Franchement, si c'est pas mêler l'utile à l'agréable, je sais pas ce que c'est. Ah, en parlant de crottes de nez, je vais même en lâcher une autre. Dans la vidéo qu'a envoyée Massinissa à Cassoulet, nous pouvons voir une adresse mail qui appartient au service client de Sweetblade, qui est une douille qui revient tous les hivers. Une merde mise en avant par des nombreuses personnes de la télé-réalité. Voilà, c'est Sweetblade. Oh, Magali Berda aussi? Oh bah... ah non, franchement, ça m'étonne d'elle, hein. Ce n'est pourtant tellement pas son genre de vendre de la daube. Alors je ne dis pas que Massinissa est derrière cette daube. Non, il faut quand même un minimum de neurones. Et ça n'a pas l'air d'être son cas, vu ce qu'il affiche. Mais voilà, je me disais juste que c'était marrant de voir des petits détails comme ça. Et en parlant de détails, il fallait peut-être cacher certaines choses dans cette vidéo. Grâce à elle, j'ai un nom, prénom, mail, numéro de téléphone, une adresse et une photo. Je suis sûr de pouvoir retrouver plus si je force, mais je ne le ferai pas. Massinissa croit que je m'appelle Raphaël. Serait-il abonné à ma chaîne? Je dis ça car, dans cette vidéo, il est possible de voir une conversation que j'ai eue avec Maxella. Le nom Raphaël y est mentionné. Ce n'est pas mon prénom, mais celui de Pierre Orca. C'était un indice de la prochaine vidéo de Max. Bravo à toutes les personnes qui l'ont vu. Bon, je m'arrête là. Si je continue, on va encore plus m'en vouloir. Faudrait pas leur donner envie de refaire bannir mon compte Instagram. Quelques heures avant que la vidéo sorte, mon compte Instagram s'est vu fermer, sûrement à cause d'une multitude de signalements. La cause de mon bannissement? Eh bien, usurpation d'identité. Voilà, j'ai usurpé ma propre identité. Ouais. Non mais en même temps, ce genre de truc, ça m'étonne pas de moi. Hein. J'arrive toujours à faire des trucs improbables. Et voilà, et on y est. J'ai envoyé à plusieurs reprises des formulaires à Instagram pour leur dire que c'était bien moi. J'ai même fait un truc que je pensais pas que j'allais faire un jour. C'est que je me suis même pris en photo avec ça. Voilà. Donc Instagram, le radier, là, lui là, c'est moi. Voilà. Lui là, le radier, voilà, c'est moi. Le retour, faut que je regarde le retour, c'est moi. Non, faut pas que je regarde le retour, faut que je regarde l'objectif. Voilà. Lui, c'est moi, ok? Smoothie! Oh, c'est pas le moment, ma puce. Enfin, bref, tout ce que je me suis amusé à faire, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, en gros, tout ce que je me suis amusé à faire, n'a servi à rien. Et je ne suis qu'une pâle copie de moi-même. J'ai recréé un nouveau compte. Tous les autres que vous verrez sont des faux. J'aurais bien voulu les signaler pour usurpation d'identité, hein, mais... je sais pas, mais je me sens pas vraiment légitime. Vous pouvez maintenant m'appeler Radi, l'usurpateur irradié. Et ouais. Et c'est vraiment pas de bol, j'avais sur ce compte plein de photos de smoothies, de paysages et autres. Ah, et surtout des témoignages de victimes concernant certaines arnaques. Voilà, ce n'était pas pour rien que je disais ne pas vouloir recevoir des MP sur Instagram. Franchement, quelle idée de bâtir votre entreprise sur une autre qui peut du jour au lendemain faire un gros stop à vos projets. Hein? Faudrait vraiment être idiot pour faire ça. Hein?
Comme quoi on peut perdre énormément quand un de nos comptes se fait supprimer. Ça vaut aussi quand on veut prêter notre compte à un pote. On peut perdre beaucoup de choses. Et on peut même en gagner. Dans ma précédente vidéo, celle parlant de qui est derrière l'arnaque Pokémon, j'ai fait mention d'une escroquerie utilisant la série Squid Game ainsi que de l'image de Netflix. Arnaque qui était gérée par cette jeune femme. Que je censure dès à présent. La raison? Eh bien, ce n'était pas vraiment elle qui était derrière cette arnaque. Je vous explique ça. Quelques jours après la sortie de cette vidéo, j'ai eu au téléphone un ami de cette personne. Celui-ci m'expliquait qu'elle avait prêté son compte Twitter pour aider un ami. Ami que nous appellerons A l'avait fait venir à Dubaï pendant quelques temps et qui lui avait fait vivre de belles choses. Au début, elle était réticente à prêter son compte. Elle avait peur qu'il gère mal la chose, que cela impacte ses réseaux sociaux. Mais devant une telle générosité de A, eh bien, elle a fini par céder. A utilisa son compte Twitter pour mettre en avant l'arnaque utilisant l'image de Squid Game et celle de Netflix. Mais alors, qui est ce fameux A? Si je vous dis Anthony de Salvo, un des petits gars qui était derrière l'arnaque des fausses cartes Pokémon et d'autres conneries, ça vous dit quelque chose? C'était lui qui avait accès au compte Twitter de la jeune femme. Malheureusement, je n'avais pas l'information avant. J'ai suivi simplement une piste logique. À cause d'Anthony, et indirectement moi, cette jeune femme s'est pris une tollée sur les réseaux sociaux. Ne prêtez pas votre compte. On sait jamais. Ah là là, Anthony, c'est un sacré garnement. J'aimerais bien vous en dire plus sur lui maintenant, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez envie de voir la suite. Eh ben ouais, c'est vrai, je quémande des likes. C'est terrible. On va dire que c'est pour contrebalancer le bot dislike que je me suis pris le jour où la vidéo est sortie. Ouais, je me suis pris des centaines de dislikes au moment où ceci commençait à être désactivé. Des pingouins ont mis la main au portefeuille pour une futilité, mais qui a quand même aidé à la mise en avant de la vidéo. J'ai vu un crétin, j'ai cru qu'elle avait même plus en stock des comme ça. Un bot qui venait apparemment de Turquie, 841 dislikes pour 16 vues. Waouh, sacrée statistique. Ah d'ailleurs, coucou à ceux qui viennent des Émirats Arabes Unis, je vois que j'ai une fanbase à Dubaï, ça fait plaisir. Je suis certain qu'au moment où j'ai sorti la dernière vidéo, ils se sont tous réunis pour réfléchir à ce plan machiavélique. Les méchants. D'ailleurs, petite anecdote, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de Sebi Daddy dans mes vidéos. Vous voulez savoir un truc drôle? J'écoute. Sebi Daddy est ami avec les escrocs derrière la marque Christian Millers et des cartes Pokémon contrefaites. Bien entendu, ne voulant pas recevoir encore une lettre d'avocat, voici la preuve. Le 26 mai 2020, le cassoulet avait mis sur Twitter une exclusivité de Sebi Daddy. Aïd Moubarak, Aïd Moubarak, aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens, et Moubarak à tous les musulmans du monde. Enfin frérot, tu es cringe. Il était donc avec lui. Voilà. Quoi, c'est pas suffisant? Bon, ok. Il faudrait qu'on puisse les apercevoir tous les deux dans une vidéo. Je suis avec ma bande de potes là, on est tranquille. Voilà. Je peux retourner voir les Amari, elle va se dire qu'est-ce que t'as fait pendant le cas? Bon, eh ben, nickel. Ici nous avons Nathan de Genève, qui est un des gérants de beaucoup de merde, mais aussi de Métabillionnaire, un projet NFT. Juste ici nous avons Marcus Lorenz, un autre dropshipper de bas étage. Et ici nous avons le Cassoulet, qui est ami avec Anthony de Salvo. Allez, autre photo. Ça, c'était pendant l'anniversaire de Cassoulet. Il y avait Nathan de Genève, mais aussi Marcus Lorenz. Et dans cette vidéo, nous avons Marcus Lorenz et Sebi Daddy. Il est dur, il est musclé, il a même un mono-sourcil. Un mono-sourcil? Qui vendaient encore de la merde en dropshipping. Mais soyez pas débiles! Réfléchissez, checkez la guerre! Ils se connaissent tous. Bien entendu, toutes les preuves sont dans ce Milanote, que vous pouvez retrouver en lien dans la description, avec un peu moins de floutage. Sebi Daddy fait donc consciemment de la pub pour des arnaques. Mais bon, ça nous l'avons déjà vu durant mes longues heures passées sur Twitch. Vous voyez le travail que je fais pour ma prochaine vidéo en fait, tout simplement. Mais on fait ça ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, ça a été un plaisir en fait de me remémorer toutes ces conneries qui ont été faites. Et ouais, non, je trouve que c'est cool en fait de raconter mes anecdotes en vidéo. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas, j'en ferai. Enfin, on va d'abord voir si cette vidéo survit, car je le redis, j'ai eu moultes ennuis. Et oui, cette vidéo n'est pas finie. Quoi? Oh merde, sapristi. Dans un oubli, je n'ai pas enregistré cette partie. Ok. Ah merde. Si vous suivez assidûment cette chaîne, vous savez que j'ai déjà eu moult censures, que ce soit par YouTube ou les dingos qui apparaissent dans mes vidéos. Et bien cette vidéo, l'heure de la PLS 7, est la pire en termes de tentative de censure. L'avocat qu'avait engagé Cassoulet...
Putain, c'est marrant. L'avocat cassoulet, on est vraiment sur une recette culinaire. Quand on fait du cassoulet chez nous, on met des bonnes choses. Bref, l'avocat qui avait engagé Cassoulet voulait, en plus de me faire dégager ce tweet, me faire supprimer les extraits où apparaissaient les photos de son client. Eh oui, autant tout supprimer à ce compte-là, non? Mais aussi les passages de l'enregistrement captés à son insu. Merde, à son insu? Et je croyais que je l'avais prévenu, moi, le mec. Si j'avais ton autorisation pour t'enregistrer et pour diffuser les extraits que tu m'aurais autorisé, donc moi je vais venir avant que la vidéo sorte vers toi en te montrant la vidéo pour que tu puisses savoir quels extraits vont être mis ou pas, que tu puisses me donner les autorisations. Comme t'as dit, si tu m'enregistres, j'aimerais bien d'abord savoir les extraits que tu vas utiliser dans la vidéo. Ah ben voilà, il me semblait bien. Il savait très bien que la conversation était enregistrée, rien n'a été capté à son insu. Mais c'est vrai, je ne lui ai pas fait voir la vidéo avant la diffusion, pour la simple bonne raison que sinon elle ne serait jamais sortie. Bah oui, le mec n'aurait pas dit « Oui, vas-y Radi, sors la vidéo où tu montres toutes les conneries que j'ai pu faire ». Aucun problème. Je ne doute pas du professionnalisme de l'avocat, réellement. Ce n'est pas de sa faute, il fait ce que lui demande son client, avec les éléments qu'il veut bien apporter, qu'il mente ou pas. Les personnes incriminées qui apparaissent dans ces deux vidéos, pour ne pas dire les escrocs, ont à plusieurs reprises tenté de me censurer via les signalements YouTube. Mais non, ça ne marche pas. J'ai les autorisations et les images que je diffuse sont publiques, accessibles à tout le monde. Bien entendu, je sais qu'ils vont essayer de faire de même avec cette vidéo. C'est pour ça que, avant qu'elle disparaisse potentiellement, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, je sais pas... Merci à NordPass d'avoir sponsorisé cette vidéo, et merci à vous pour votre présence. Voilà, maintenant il n'y a plus personne à ce moment-là de la vidéo. Donc j'en profite pour vous mettre ça. Ouais, je vous emmène bientôt en Côte d'Ivoire avec moi.